Les pays européens ont tellement peur d'avoir des personnes qui arriveraient sur leur territoire, par exemple, bénéficieraient d'un droit de séjour provisoire dans le cadre d'une demande d'asile, et puis après, même s'ils sont renvoyés sur un papier dans le territoire, ils restent sur le territoire, et donc on a envie d'éviter ces personnes qui restent sur le territoire européen, et donc on essaie de les contenir de plus en plus, ce qui vaut effectivement de l'argent de la coopération au développement européenne qui part pour former des policiers et entretenir également les pires dictateurs qu'on peut avoir dans les pays du Maghreb au nom d'intérêts politiques bien sentis. Je pense que les raisons qui peuvent pousser des gens à migrer sont multiples et même dans une situation économique ou sociale convenable, il peut y avoir des envies de bouger. Je tiens simplement à dire quand même que malgré tout, en termes de solidarité internationale, d'aide au développement, les pays occidentaux sont très loin des engagements qu'ils avaient eux-mêmes proclamés. La Belgique, depuis le début des années 70, doit arriver à consacrer 0,7% de son produit national brut à l'aide au développement. On n'a jamais réussi à atteindre cet objectif. Il y a pas mal d'études qui démontrent aussi que les migrants eux-mêmes, c'est-à-dire ceux qui sont ici, légaux ou illégaux, envoient plus d'argent dans leur pays pour aider justement leur famille que nous en termes de budget de coopération au développement. Enfin, c'est clair qu'il y a aussi une responsabilité dans toutes ces migrations, dans ce que l'on fait aussi, la manière dont on entretient, entre guillemets, une domination sur beaucoup de pays du Sud. Est-ce que la France peut s'étonner, par exemple, de recueillir des demandeurs d'asile tchadiens à partir du moment où, il y a ça 1 an et demi, quand le dictateur Idriss Déby va être renversé, ce sont des soldats français qui le sauvent? Est-ce que la France peut se plaindre d'avoir des Congolais qui viendraient chez eux à partir du moment où elle soutient depuis une dizaine d'années un dictateur comme Denis Sassou Nguesso? Pour ma part, je pense que le concept de frontière est un concept totalement dépassé. J'arrive pas encore à comprendre comment on peut s'arc-bouter sur des lignes qui ont été tracées arbitrairement sur des bouts de papier. Je sais que c'est pas un discours qui est facile à entendre de la part de tous les responsables politiques, mais je pense qu'on a des précédents sur lesquels on peut essayer de s'appuyer. Pour simple rappel, au moment où on a envisagé la dernière ouverture à l'est de l'Union européenne, que n'a-t-on pu entendre sur le plombier polonais, sur les gitans slovaques ou que sais-je encore? Cette ouverture s'est réalisée et on se rend bien compte qu'il n'y a pas cet afflux qui était imaginé, fantasmé. Alors je pense qu'on pourrait au minimum, moi j'entendais ce que disait une des personnes dans le film sur l'idée je veux venir 3 ans et puis je reviens parce que j'ai gagné suffisamment d'argent. Je pense qu'on devrait essayer d'arriver à imaginer des solutions d'aller et de retour. Et que l'une des premières solutions serait peut-être de supprimer le visa de court séjour et de permettre justement cette circulation. Dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, on parle d'un monde globalisé où les biens, les services, les capitaux circulent, qu'on réserve la libre circulation des personnes à seulement une petite part de nantis, paraît profondément discriminatoire.